Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour, comme je vous l'avais promis, la vidéo de FIFA 2012. Oui, oui, vous ne rêvez pas, FIFA 2012. Donc, je vous l'avais promis, hein, donc comme je vous l'avais dit, je voulais comparer avec PES. C'est pour cela que je vais... merde, excusez-moi. Que je vais donc faire un match d'exhibition, comme j'avais fait avec PES. Je tiens tout de suite à rectifier là pendant que j'y pense. J'avais fait un OM PSG et j'avais dit que les joueurs étaient à jour sur PES. Eh ben écoutez, à ma grande surprise, quand j'ai regardé la composition du Paris Saint-Germain, il n'y a pas les nouveaux. Nous n'avons pas Pastore, nous n'avons pas Matuidi, nous n'avons pas tous les derniers transferts du PSG, Lugano. Alors que par contre, c'est le cas sur FIFA. Tous les nouveaux sont là. Donc ça déjà c'est un point de plus pour FIFA. Donc on commence tout de suite. Donc écoutez, pour ma part, c'est une des rares fois où que je joue à FIFA. Et bah, je pense que cette année je vais rester sur FIFA. J'ai souvent été PES, mais là FIFA m'emballe vraiment. Euh, Mon seul truc qui va sûrement tous, ça va vous gêner au départ quand vous allez y jouer. Vous avez, alors attention, ouf, oh là là là, vous avez une façon de défendre qui change complètement la façon de jouer à FIFA. C'est-à-dire que vous n'avez plus la touche carré pour euh, presser le joueur adverse. Vous ne pouvez plus. C'est-à-dire que cette touche maintenant a été remplacée par un tacle debout. Ce qui rend beaucoup plus compliqué la défense. Et là, je peux vous assurer que vous allez passer des heures et des heures à faire des fautes. Ensuite, euh, ça va vous entraîner aussi à souvent devoir tacler dans la surface. Faut pas avoir peur, mais ça va arriver souvent parce que l'adversaire arrive très vite à aller en attaque. Donc à ce niveau-là, je félicite FIFA, Electronic Arts. Par contre, faut s'y habituer, hein. Alors je vous ferai peut-être voir tout à l'heure un point que beaucoup de joueurs n'aimeraient, je pense, peut-être pas apprécier, qui n'avait pas été très apprécié dans l'autre. C'est le système de tir au but, les pénalties. Les pénalties n'ont pas été changés, c'est le même système. Alors certains aimaient bien parce que ça mettait un peu de pression au niveau du tir, mais beaucoup de joueurs se plaignaient, hein, donc on verra bien. Voilà, donc ça commence mal. Ah, je vous l'ai dit, hein, j'ai beaucoup de mal au niveau du tac, hein. C'est très compliqué. Disons qu'il faut s'y habituer, quoi. C'est loin d'être évident. Donc, quoi dire d'autre? Ah oui, niveau comparaison. Excusez-moi. Niveau comparaison, donc, mon problème que j'avais sur PES, c'était la finition. Et alors, justement, contrairement à PES, FIFA est très réaliste dans les 15 derniers mètres. Vous pouvez construire une action juste dans les 15 derniers mètres. Le bloc équipe adverse, pendant que j'y pense, défensif, l'IA a été rendue très intelligente, ce qui peut même parfois vous faire croire que c'est cheaté, tellement elle a été augmentée. Alors c'est très intéressant, mais vous allez souvent revenir en arrière, euh, tout simplement parce que c'est tellement bloqué que si vous voulez avoir une action, vous êtes obligé de repasser par derrière. Sinon, c'est même pas la peine. Pour ma part, je galère beaucoup parce que j'ai beaucoup de mal, mais je compte y jouer. Ensuite, moi, il y avait un truc que je me rappelais sur les autres FIFA. Souvent, quand vous faisiez un centre, vous marquez, ça marquait pratiquement à chaque fois. Ce qui est plus le cas, hein, j'ai pratiquement marqué aucun but de la tête jusqu'à maintenant. Donc voilà. Donc faut pas être surpris. Ensuite, bah, écoutez, ensuite, je vois pas trop quoi vous dire. Ah si, vous avez quand même, il faut le dire, un truc très important. Souvent, donc, quand je vous parlais de l'intelligence de l'IA qui a été améliorée, c'est à tous les points. C'est-à-dire que lorsqu'en défense, ils vont très bien jouer l'attaque, enfin très bien défendre, pardon, excusez-moi. Je dis n'importe quoi aujourd'hui, hein. Et en attaque, souvent dans les autres FIFA, ils débordaient et ils centraient, même s'il n'y avait aucune raison. Alors que maintenant, s'ils voient qu'il y a une solution, alors maintenant leur nouveau truc,
c'est de vous dribbler. Alors combien de fois vous allez tacler dans le vide et qu'ils vont s'amuser à vous dribbler? C'est leur nouveau but, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est leurs nouveaux objectifs, c'est de vous dribbler. Ensuite, moi là je joue en pro, mais je trouve le niveau assez élevé. Voilà. Donc sinon, au niveau des modes de jeu, donc toujours le mode carrière, toujours le mode devient pro, toujours le mode devient pro avec un goal, hein, qui a été remis parce que, enfin qui a été mis parce que la version avec le goal n'était pas disponible sur la version 2011 sur PC. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle c'est que là la version PC m'a l'air aussi complète et aussi bonne que la version console. Alors que souvent les autres années on avait un FIFA qui était en retard d'une année au niveau des ordi, au niveau du PC. Donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et là Electronic Arts va faire des heureux. Au niveau du contenu, donc toujours, ça se voit que c'est un FIFA. Toutes les licences, pratiquement, je veux dire, il y a pratiquement toutes les licences. Je veux pas te dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a un ou deux championnats qui a disparu. Le championnat turc, il me semble, et je sais plus lequel. Bon, c'est dommage, surtout qu'on n'était pas habitué à ça de la part d'Electronic Arts. Sur les FIFA, on était plutôt habitué d'avoir de plus en plus de licences. Bon, hein, c'est pas grave, c'est pas les championnats les plus importants pour ma part. Je vous ferai voir, comme j'avais dit avec pour PES, le mode carrière. Donc, je ferai une autre vidéo pour chaque jeu. Et je pense, et ça me tente, de faire une vidéo où il y aura juste un match. On fera juste un match, ça sera une petite vidéo éclate, où je jouerai contre mon frère. Donc, je pense essayer de la faire dans la journée, voire demain. Donc, je sais pas trop encore, mais c'est dans mes projets, ça pourrait être sympa, juste un match pour s'éclater. Ensuite, au niveau de mes projets, donc là je vais terminer donc le mode carrière en PES et FIFA comme prévu. Et ensuite je pense me lancer sur une vidéo pour vous, une ou deux vidéos de présentation de F1 2011. Voilà. Sinon écoutez, au niveau de FIFA, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire parce que vous le verrez de vous-même, hein, c'est vraiment un très bon jeu. J'avais donné un 16 sur 20 d'ailleurs à PES. Je pense que je vais donner un bon 18-19 sur FIFA. Il n'y a pas grand chose qui ont été laissés. Si, il y a peut-être une seule truc qui fait que je mets pas 20, c'est l'arbitrage. Car avec le nouveau si. Ah oui, ah si, alors je vous parlerai d'une chose très importante. Alors je vais en parler tout de suite parce que c'est un rapport avec l'arbitrage. Une chose que j'ai oublié de vous parler qui est hyper importante dans cette nouvelle saison de FIFA qui ont été ajoutées par Electronic Arts, c'est le nouveau système de collision. Et alors là, c'est un vrai bonheur. Car en fait, toutes les parties du corps sont simulées. Ce qui fait que les chocs sont beaucoup plus réalistes. Vous n'allez absolument plus avoir un joueur qui va traverser un autre, même pas un seul petit bout. C'est vraiment impressionnant. Et justement, à cause de ce truc, qui améliore vachement, ça fait un problème au niveau de l'arbitrage. Des fois, vous allez avoir des petits problèmes d'arbitrage. C'est-à-dire, un petit contact, des fois va être sifflé, alors que d'autres non. Une chose qui, ah oui, qui fait vraiment, qui est bien aussi, c'est que lorsqu'un joueur reste trop blessé au sol, l'arbitre peut décider d'arrêter le match et de le relancer la partie avec une balle à ras de terre, comme en vrai. Et en plus, oh là, je vais pas réussir à marquer. Et en plus, l'adversaire, si c'est View qui a visé la balle, ils vont vous la rendre. Donc là, c'est vraiment, ça permet encore plus au jeu d'être immersif. D'ailleurs, si je dois parler d'immersion, j'ai joué un peu au mode carrière, j'ai commencé, parce que je vais pas vous le faire voir dès le début, je vais un peu avancer pour vraiment vous expliquer. On est à fond dedans, quoi. Il y a les chants des supporters, on entend même les entraîneurs sur les bancs qui crient leurs consignes. C'est exceptionnel. Bon, après, il reste toujours les commentaires de nos deux commentateurs qui sont lourds au bout d'un moment. Mais ça, c'est sur tous les jeux de foot. Tant pis, on s'y habitue au bout d'un moment. Écoutez, sinon, donc voilà, moi je vais mis un 19.
Donc juste 19 à cause de l'arbitrage, qui peut être des fois embêtant. Écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Écoutez, je sais pas trop parce que vraiment j'ai fait le tour. Donc déjà on va finir ce match, on va essayer. Ok, donc je voulais essayer de pas trop perdre le match. Je voulais vous faire une bonne impression, c'est très mal parti. Donc voilà. Donc oui, euh, oui. Donc au niveau du niveau, on va parler de ça. Faut pas essayer d'y aller tout seul. Euh, Oh, excusez-moi, j'ai du mal. En semi-pro, ça va passer. En pro, c'est même plus la peine. Moi, je joue en pro, vous pouvez à peine essayer une accélération. D'ailleurs, ça me fait penser, il ne faut pas s'inquiéter, mais les accélérations sont beaucoup moins nettes quand un joueur se met accéléré. Et ça, c'est dû au fait que Electronic Arts a tout simplement voulu que le jeu devienne encore plus collectif. Donc, ne pouvant plus faire d'actions individuelles en étant tout seul, par exemple sur l'aile droite ou l'aile gauche, euh, ça va permettre au jeu de devenir beaucoup plus collectif. Je vous le dis, hein, vous allez vous en rendre compte, les deux difficultés, c'est la défense. D'ailleurs, vous le voyez là, c'est très galère. Là, c'était très chaud. Ou l'attaque. Car l'attaque, il faut vraiment construire. Je le répéterai pas assez. Construire, construire. C'est vraiment l'accent mis sur le jeu. Et là, je pense que FIFA, avec sa nouvelle façon de défendre, son nouveau pour les contacts, là, franchement, c'est un bonheur. Attention, et but! Enfin un but, hein, quand même. Je me suis sauvé l'honneur. Donc sinon, oui, plus sérieusement, au niveau de la modélisation des joueurs, car je suis en train d'y penser pendant que je vois le joueur là, c'est souvent été le gros problème des FIFA, c'était pas top. Et ben écoutez, bonne surprise. Beaucoup de joueurs ont eu droit à un soin particulier et moi j'apprécie d'autant plus. Je restais souvent sur les PES pour ça, parce que c'était beaucoup plus réaliste, beaucoup plus... Voilà, mais il n'y a plus photo là, et au niveau du jeu, je vous dis, je suis un fan de PES, j'ai acheté PES, mais je vais jouer à FIFA. Franchement, je suis pas déçu. Je m'attendais pas à ça parce que je voulais pas me l'acheter. Je m'achète jamais les FIFA. On m'a toujours dit qu'ils étaient mieux. Je le savais, j'y ai joué, mais j'étais tout le temps bien sur les PES. Mais là, en ayant testé les deux là en 3-4 jours là, euh, pour moi ça s'impose. Il n'y a pas besoin de réfléchir quoi. Je vais m'acheter FIFA. J'ai FIFA, je vais jouer à FIFA. Euh, je veux dire, il n'y a pas photo. Pour moi, c'est un petit détail, mais quand je vois qu'au PSG, sur PES, pourtant, je suis pour Marseille, mais c'est quand même dans le jeu, quoi. C'est super important pour l'immersion. Que vous n'avez pas Pastore, que vous n'avez pas Lugano, que vous n'avez pas Matuidi, que vous n'avez pas Menez, que vous n'avez pas les toutes dernières recrues, donc. Alors que sur un FIFA, vous allez les avoir. Ça fait une différence. C'est pas énorme comme différence. Ça le fait. Surtout que je suis pratiquement sûr que PES, pour ça, devrait faire vite une mise à jour. Donc avec les nouveaux transferts. Mais maintenant, ça reste dans l'esprit que FIFA c'est déjà fait. Et je pense que c'est là-dessus que FIFA fidélise ses joueurs. Ils sont toujours en train d'essayer d'améliorer leur jeu. Et en plus de ça, on a toutes les licences pratiquement. Quand on voit que PES, ils ont toujours pas les licences de tous les clubs anglais. C'est quand même navrant de voir ça. On est rendu en 2012. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il y a un PES. FIFA a pratiquement tout le temps eu les licences. Et PES, on est toujours allé chercher, quoi. Ils ont juste réussi à avoir les Arsenal, les clubs les plus importants. Mais ils ont toujours pas les autres. C'est quand même dommage. C'est préjudiciable. Sinon, bah écoutez, je vais finir mon match. Hein, et puis on se quittera à la fin de ce match, parce que j'ai plus grand chose à vous dire. Donc écoutez, on va essayer de revenir au score. Tiens, d'ailleurs, on le voit là, il y a un joueur qui est blessé. Peut-être que l'arbitre doit arrêter. Non, le joueur s'est relevé. Euh, Au niveau du mode carrière, vous le verrez, c'est vraiment très immersif. Donc oui, donc je pense vraiment que ce soir, je vais faire la petite vidéo avec mon frère. On va faire un petit match. Hein.
J'espère pouvoir le battre d'ailleurs, parce que si je perds, je pense que j'arrête tout simplement les deux. Hein. J'arrête de faire des commentaires. Voilà. Parce que c'est vraiment pas possible. Mon frère, normalement, je le bats tout le temps. Donc ça serait vraiment pas de bol. Donc on verra ça ce soir. Bon écoutez, je pense que lui il va prendre Monaco parce qu'il est pour Monaco. Donc ça nous fera sûrement un Marseille-Monaco, on verra ça ce soir. Mais il y a de grandes chances. Je tiens à préciser que sur cette vidéo, mon matériel, c'est... J'ai branché ma manette de PS3. Donc pour ceux qui ne le savent pas et qui branchent une Xbox ou qui veulent en acheter une, si vous avez une manette de PS3, faut surtout pas s'embêter. Vous pouvez mettre votre manette de PS3. Alors après, tout dépend de votre version de l'iOS. Si vous avez un Windows 7 32 bits, vous allez pas être emmerder. Windows Vista, Windows XP non plus. Alors par contre, si vous avez un Windows 7 32, 64 bits, ce qui est mon cas, donc je vais vous expliquer rapidement, parce que ça peut être intéressant pour certaines personnes. Euh, il faut vous télécharger Motion Enjoy. Vous l'installez et ensuite vous allez dans vos périphériques, vous trouvez votre manette, vous faites mettre à jour le pilote. Et quand vous allez faire ça, vous allez faire disque fourni. Et là, vous allez essayer de trouver le fichier. Vous allez aller dans Motion Enjoy. Vous aurez un dossier, il faudra cliquer dessus. Ça vous donnera un fichier, vous cliquerez dessus. Et la mise à jour va se faire à partir de ce logiciel. Donc, la manette marchera. Ensuite, je tiens à préciser, si vous ne lancez pas le logiciel, votre manette fonctionne. Le seul truc, c'est que vous n'aurez pas... Donc voilà, hein, je voulais vous faire voir les pénaux, vous voyez, c'est le système. Vous n'aurez pas... le joystick qui fonctionnera. Donc pour que le joystick fonctionne, il n'y a pas trop de problème, il suffit juste de brancher la manette, de lancer le logiciel. Voilà. Donc écoutez, on va se quitter sur cette présentation et cette explication pour la manette PS3. Allez, abonnez-vous à votre chaîne et tenez-vous bien. Tchou!